La 13e édition de la fête des armées a été célébrée avec face le 31 décembre dans les provinces du pays. À suivre dans ce journal la célébration dans chaque province. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est aussi la visite du ministre de la Santé dans 3 structures sanitaires de la ville, une manière d'encourager le corps soignant. Et puis 94 millions de francs CFA, c'est le montant alloué par la Fondation Grand Cœur pour la réhabilitation de l'espace culturel Talilou Manou et le centre culturel Baba Mustapha. Voilà, c'est tous les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Bonne heureuse année 2020. Et au départ de ce journal, ce communiqué, c'est avec une profonde tristesse que le président de la République, chef de l'État et des Ibidno, a appris le décès de l'ancien Premier ministre et président du parti Capsur, Djimrangar Dadnadji. Le chef de l'État rend hommage à ce patriote qui a servi le Tchad avec abnégation et en toute humilité. Avec la disparition de l'ancien Premier ministre Djimrangar Dadnadji, le Tchad perd un fils de valeur. En cette douloureuse circonstance, le chef de l'État, au nom du gouvernement et du peuple tchadien tout entier, exprime ses plus sincères condoléances à la famille biologique et politique du défunt. qu'Allah le Tout-Puissant, dans sa grâce éternelle, accueille l'âme de l'illustre disparu dans son royaume. À la signature, Abdoulaye Ngartekna, directeur général de la communication. Lors du message à la nation, le président de la République a rendu un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité pour les sacrifices consentis au pays et à l'extérieur. En voici un extrait sélectionné proposé par Amadé Abbas. En effet, malgré les pertes en vies humaines, enregistrées principalement dans la province du lac Tchad, du fait des attaques terroristes, notre pays a su préserver ce qu'il y a de plus cher pour une nation. Je vais parler de la paix et de la stabilité. Cette paix précieuse reste sous la menace permanente des vendeurs d'illusions qui voudraient faire imploser la concorde nationale. Elle est également sous la menace quotidienne de la multinationale terroriste qui ne cesse d'étendre sa zone d'action. En témoignent les multiples massacres perpétrés dans les pays de l'espace sahélo-sahélien. La paix est l'affaire de tous, car elle profite à l'ensemble de la communauté. Nous devons redoubler de force et d'ardeur, eu égard à la permanence et à l'ampleur des menaces réelles ou potentielles. Nous sommes astreints à plus de vigilance, d'engagement et de détermination dans la lutte que nous menons contre l'obscurantisme. Nous devons comprendre que les adeptes du mal ne cessent de développer et d'affiner les méthodes les plus criminelles pour tuer les innocents et assouvir leur infinie soif d'horreur. Les terroristes peuvent à tout moment surgir et frapper partout. C'est le lieu ici de vous exhorter à la vigilance dans les lieux de culte et dans les espaces publics divers. Chers compatriotes, je voudrais saisir cette opportunité pour rendre un hommage appuyé à nos forces de défense et de sécurité pour le sacrifice qu'elles consentent au quotidien dans la lutte contre le terrorisme
aussi bien au Sahel que dans le bassin du lac Tchad et la frontière nord du pays. En ce moment même où les autres Tchadiens fêtent en famille l'entrée de la nouvelle année, nos forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre dans les différents théâtres d'opération pour que nous puissions mener notre vie dans la quiétude. Au nom de tous les Tchadiens, j'adresse la profonde et éternelle reconnaissance de la nation à ses filles et à ses fils qui, par vocation, ont choisi de sacrifier leur confort et leur vie au bénéfice de la sécurité de notre pays et celle d'autres peuples frères. À travers la présence de nos valeureux soldats qui bravent la faim, la soif et la fatigue, loin de leur famille, nous donnons sens à la solidarité africaine. Il est indéniable que seule une vaste synergie d'action à l'échelle internationale nous permettra de venir à bout du terrorisme. L'atmosphère est à l'insouciance en ces temps de fête, mais chaque Tchadien doit penser à la préservation des acquis sécuritaires. Les menaces sur la paix sont réelles, prévient le chef de l'État dans son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An. Il a appelé les Tchadiens à plus de vigilance dans les lieux de culte et dans divers espaces publics. Djibril Noualouali revient sur le volet sécuritaire du message du chef de l'État. Aucun acte ne viendra troubler la quiétude des Tchadiens qui, mieux que le président de la République Idriss Déby Itnou, pourrait donner une telle assurance à ses concitoyens à l'orée d'une nouvelle année qui s'annonce avec plein de défis. La paix et la stabilité ambiante sont donc à préserver par des efforts soutenus. Cela ramène l'impératif sécuritaire au centre des préoccupations en 2020, eu égard aux divers dangers permanents qui guettent notre pays. À écouter la parole du chef de l'État, les menaces, qu'elles soient réelles ou potentielles, sont d'une grande ampleur. Il y a ceux que le président de la République appelle les vendeurs d'illusions qui chercheraient à faire imploser la concorde nationale. Les conflits intercommunautaires qu'ils nourrissent ont été estompés grâce à un effort soutenu du gouvernement amené à prendre des mesures exceptionnelles à l'instar de l'état d'urgence dans les provinces où les affrontements aux colorations ethniques et communautaires ont failli ramener le Tchad à revivre un passé peu glorieux. Mais la paix, selon la plus haute autorité, est aussi menacée par la multinationale terroriste qui ne cesse d'étendre sa zone d'action, prenant en exemple les multiples massacres perpétrés dans les pays de l'espace sahélo-sahélien. Nous devons comprendre que les adeptes du mal ne cessent de développer et d'affiner les méthodes les plus criminelles pour tuer les innocents et assouvir leur infinie soif d'honneur. Les terroristes peuvent à tout moment surgir et frapper partout, prévient-il. Dès lors, la vigilance doit être démise, raison pour laquelle les Tchadiens, dans les lieux de culte ou dans les divers espaces publics, sont invités par leur président à redoubler d'efforts, d'ardeur, d'engagement et de détermination dans la lutte contre l'obscurantisme. Dans cette lutte, les forces de défense et de sécurité sont en première ligne, que ce soit à l'intérieur de nos limites territoriales, dans le Sahel ou le bassin du lac Tchad, bravant la faim, la soif et la fatigue loin de leur famille. Un hommage appuyé leur a été rendu par le chef suprême des armées au nom de toute la nation. Ces dignes filles et fils du Tchad, dont la présence dans divers théâtres d'opération donne sens à la solidarité africaine, font preuve d'ubiquité, de perspicacité et d'efficacité, conférant grandeur et honneur à notre pays. Cependant, la noble cause pour laquelle ils payent de lourds sacrifices ne sera pas gagnée facilement. La guerre contre le terrorisme est complexe et longue. Une vaste synergie d'action à l'échelle internationale est nécessaire pour venir à bout de ce fléau qui, comme l'a si bien dit le chef de l'État, ignore littéralement les frontières et la couleur de la peau et dont les enjeux dépassent en réalité le seul cadre de la bande sahélienne. Une donne qui, malheureusement, ne semble pas être bien perçue par la communauté internationale
dont la mobilisation tarde à être à la hauteur. La recrudescence des attaques terroristes dans la bande sahélienne vient aujourd'hui donner raison au chef de l'État Idriss Déby Itno qui, depuis longtemps, a mis en garde contre la généralisation de l'insécurité dont l'origine remonte à la désintégration de la Libye. La solidarité internationale, selon sa lecture, doit aller au-delà des opérations militaires d'envergure tout azimut en s'accompagnant des investissements massifs à réaliser dans le domaine socio-économique afin d'assécher ces terreaux fertiles à la propagande djihadiste. L'usage concomitant et à grande échelle de ces deux leviers, militaires et socio-économiques, demeure l'unique moyen capable d'assurer l'efficacité et la lutte antiterroriste, rappelle-t-il. Le propos du chef de l'État vient tracer les sillons qui permettra aux pays africains de sortir de l'ornière, car c'est au plus d'une paix réelle et durable que les Sahéliens pourront regarder l'horizon avec confiance. Dans son message à la nation hier, le chef de l'État a abordé plusieurs sujets dont la politique, la consolidation de la démocratie, tout en annonçant la tenue des élections législatives libres, transparentes et exemptes de toute irrégularité au premier semestre de 2020. Un décryptage de Asirana Batingara. Des élections législatives libres, transparentes et exemptes de toute irrégularité au premier trimestre 2020. L'attente de la tenue de ces élections législatives a été longue, notamment à cause des difficultés économiques que le pays a connues. Mais du temps a été aussi perdu à cause des tergiversations de la classe politique, toujours à la recherche du consensus avant la tenue de ces élections. Oui, le consensus a dès le début été la force de la démocratie tchadienne et il continue toujours de l'être. D'ailleurs, le chef de l'État Idriss Déby Itno est lui-même l'initiateur du consensus dans la gestion de la chose publique. Cependant, il trouve anormal de sacrifier sur l'autel de la recherche du consensus le droit du peuple de participer à la gestion des affaires publiques par le vote, ce qui s'apparente à un déni de droit du peuple. Il n'y a pas de démocratie sans élections, lesquelles constituent le principal instrument pour l'édification de l'État démocratique, puisqu'elles permettent de construire et de redynamiser les institutions. Des conditions de la tenue de ces élections législatives, le chef de l'État Idriss Déby Itno a été sans embâche. Elles seront libres, transparentes et exemptes de toute irrégularité. Avant ce message à la nation, le garant des institutions de la République a déjà annoncé les conditions de la tenue de ces élections législatives à venir. Aux membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut, le MPS, dont il est le président fondateur, au cours d'une rencontre le 29 décembre. C'est dire que les garanties de la transparence des élections à venir sont certaines et que chaque formation politique ou candidat doit jouer à fond sa chance. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a rassuré les agents de l'État. Des orientations seront données afin de concéder, dès le début de l'année 2020, une restauration partielle des primes et indemnités réduites depuis 2016, déclare le chef de l'État. Nassir Ndouiti décrypte le volet social de ce message. Le président de la République s'est adressé à ses compatriotes en utilisant très exactement 2509 mots pour une durée de 30 minutes chrono. S'adressant spécifiquement aux travailleurs du secteur public, le chef de l'État Idriss Déby Itno a fait recours à 514 vocables, les uns plus pertinents que les autres. Le président de la République a tout d'abord admiré et salué le courage et l'abnégation des travailleuses et travailleurs qui ont fait preuve de résilience insoupçonnée face aux défis communs et ont été compréhensibles face à l'adversité. L'État a été amené à prendre des mesures d'austérité budgétaire dont les conséquences sont connues de tous. Aujourd'hui, grâce à ces mesures d'austérité qui ont été décidées au bon moment, notre pays sort progressivement de la zone de turbulences économiques et sociales. Les prémices d'une reprise économique sont visibles, mais la situation globale demeure fragile et extrêmement volatile, fait remarquer le président de la République Idriss Déby Itno. Qu'à cela ne tienne, le président de la République a invité les partenaires sociaux et le gouvernement à conclure au plus vite un pacte social triennal à l'effet de garantir un rétablissement graduel des droits des agents de l'État. Étant un homme qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, le président de la République Idriss Déby Itno a annoncé la restauration partielle des primes, indemnités et de l'augmentation générale et spécifique AGS réduite depuis 2016.
Cette mesure sera d'application immédiate dès la conclusion d'un accord dans le cadre des discussions en cours entre le gouvernement et les partenaires sociaux, déclare-t-il. Pour permettre aux travailleurs de bénéficier de la restauration des acquis sociaux, le président de la République exhorte la plateforme syndicale et le gouvernement à accélérer les cadences des négociations pour que les effets financiers de leur accord soient pris en compte dans le mandatement du salaire du mois de janvier 2020. Un deadline est fixé par le chef de l'État Idriss Déby Itno. Il souhaiterait que gouvernements et syndicats parviennent à un accord réaliste avant le 10 janvier 2020. Le président de la République de conclure que la grève est destructrice. Seul un dialogue franc, fécond et un holà collectif nous permettra d'enjamber cette crise financière à l'effet de porter notre pays au rang des nations émergentes. Justement, par rapport au traditionnel message adressé à la nation tchadienne, une de nos équipes a tendu son micro à quelques concitoyens. Suivez leur impression. Vraiment, je souhaite une année de paix, prospérité, santé, la paix d'abord, et surtout la cohabitation pacifique. Et vraiment, à propos du président, ce qu'il nous a promis, c'est une fierté pour nous les jeunes. J'avais suivi ça bout à bout, le discours du président. Mais moi, je tiens à signaler un aspect. L'aspect est beaucoup plus de la jeunesse. Lorsque son Excellence, le président Idriss Déby Itno, parlait de 20 000 intégrations de jeunes, franchement, ça m'a vraiment plu. Si aujourd'hui le président prend cet aspect pour intégrer 20 000 jeunes, je pense que c'est un acte salutaire. Je tiens à remercier le président Idriss Déby et que vraiment il puisse intégrer ces jeunes et nos petites sœurs dans les zones rurales et autres. Je veux vraiment qu'on les donne l'occasion d'aller à l'école et qu'on les donne l'occasion aussi de réaliser leurs rêves. Je pense que c'est quelque chose de bien que le président a pu penser à la jeunesse tchadienne en octroyant des occupations, des emplois à l'endroit de la jeunesse tchadienne. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Si le président pense aux jeunes tchadiens chômeurs qui n'ont pas d'emploi, errant par-ci, par-là, à trouver du travail pour eux, je pense que c'est une très bonne initiative. Je trouve que c'est un très bon discours et je sais qu'il va concrétiser cela et voilà, déjà la scolarisation des filles, c'est toujours la continuité de la 4e République et vraiment c'est de l'espoir pour la jeunesse. Créer des emplois, mettre de fonds pour l'entrepreneuriat, c'est quelque chose. Et ça, vraiment, je salue le discours. Il est un très beau discours qui nous donne encore espoir de continuer et d'avoir beaucoup de courage et de se dire que voilà, notre chef d'État pense toujours à la jeunesse, pense à la femme rurale, pense à la santé, à l'éducation. C'est l'essentiel. Vraiment, du courage. Je dis beaucoup de courage au président et vraiment, c'est de très bonnes choses et de très belles initiatives. Comme il est de tradition, je crois, le président de la République a adressé son message à la nation. Et je crois que c'est un message d'espoir. D'espoir comme il cherche toujours la stabilité, la prospérité économique et surtout l'émergence de Tchad à l'horizon 2030. Donc je crois que c'est dans cette trajectoire-là que le président reste et il demeure. Donc moi je crois que par rapport au contexte du pays, il faut apprécier beaucoup de choses, surtout l'aspect sécuritaire. Donc à ce niveau-là, je crois que la sécurité n'a pas de prix. Et je crois qu'à ce niveau, le Tchad est souvent qualifié à un niveau de paix. Donc ça, nous Tchadiens, on doit quand même apprécier et renforcer cette volonté du chef de l'État là. Je suis vraiment ravi du mot du président de la République. Donc moi-même je fais partie de la jeunesse qu'on doit les intégrer pour l'année 2020.
je suis content et je le remercie et que Dieu le garde plus et garde notre pays. Je suis vraiment ravi et que la chance et la paix soient pour notre pays. À l'occasion de la fête de la Saint-Sylvestre, le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, a effectué une visite dans 3 structures sanitaires de la ville pour encourager le corps soignant et s'enquérir des conditions de prise en charge de patients. Varelaj. Pour le lancement de cette couverture santé universelle, c'est le rond-point Aigle du 6e arrondissement qui a été le point de rassemblement. Composé majoritairement du corps soignant, avec à leur tête le ministre de la Santé publique, c'est le service du pavillon des urgences de l'hôpital Sénégal de référence nationale qui constitue la toute première étape. De 18h à 24h, 20 cas d'accident des voies publiques et 2 morts sont déjà enregistrés. On continue toujours à recevoir des blessés qui viennent. Les dispositions ont été prises, heureusement. Si les blessés n'arrivent pas seuls, il y a un système de ramassage, il y a des ambulances qui sont tout autour des lieux publics, là où il y a un rassemblement. Donc dès qu'il y a un problème, on les ramasse, on les dépose ici à l'hôpital. Une situation que le ministre de la Santé publique déplore et invite la population à la prudence. Chaque année, on rencontre des fêtes. Et dans chaque fête, on pense que le malheur arrive qu'aux autres. C'est-à-dire qu'on ne cesse d'augmenter la vitesse, d'accélérer, de prendre l'alcool et de prendre la route comme si on était seul. Et c'est ça qui nous apporte tous ces malheurs. Mais à peine minuit 40, il y a 2 morts. 2 morts, ils sont rentrés avec leur moto derrière un car. Le périple de la délégation du ministre de la Santé publique s'élargit au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant. Des services pédiatriques, en passant par la maternité, le ministre a eu à échanger avec le personnel sur les conditions de prise en charge sanitaire des patients. Sur les 20 femmes admises à la maternité, une a accouché sans incident majeur. Et c'est aussi la politique du gouvernement qu'aucune femme ne peut mourir en donnant la vie. Le nombre des accouchements tourne entre 20 et 25 par jour. Et tout ça, on a des kits de gratuité. Donc quand les malades arrivent, les parents arrivent, on a nos kits qui sont préétablis. On prend le kit, il y a tous les médicaments nécessaires dans le kit et ça nous permettra de faire une prise en charge très rapide. L'hôpital de l'amitié tchado-chinoise est la dernière étape de cette tournée entamée par le ministre de la Santé publique, professeur Mahmoud Youssouf Khayal. Comme dans certaines structures hospitalières, 13 cas de blessés, c'est le bilan provisoire fait à la délégation. Occasion pour le chef de département de la santé publique d'attirer l'attention de la population. Car, dit-il, il est vrai que c'est la fête, mais ce souci des dangers est un leitmotiv. L'association de l'Ami Forte N'Djamena a organisé hier le réveillon de la Saint-Sylvestre. C'était au ministère des Affaires étrangères. On fait le point avec Maman Suleiman. Pendant la nuit du 31 décembre 2019, le Jardin des Affaires étrangères a vibré au rythme de Nouvel An. Les membres de l'association de l'Ami Fortin N'Djamena ainsi que les sympathisants se sont donné rendez-vous pour célébrer en communion la fête de Nouvel An. C'est à 22h que les doyens de l'Ami Fortin sont invités à la piste pour ouvrir les balles. Ces retrouvailles ont été agrémentées par des danses folkloriques. La nostalgie de la rumba congolaise anime encore les Lami Fortin. Au cours de cette soirée récréative, les invités ont eu droit à un sketch qui illustre la civilisation et la culture de nos ancêtres.
Et puis le porte-parole de la police nationale a fait le bilan de la fête de la Saint-Sylvestre. Suivront plutôt Paul Manga dans des propos sélectionnés par Moussambou Abdoulaye. Le bilan de la fête de Saint-Sylvestre se présente de la manière suivante. Pour la ville de N'Djamena, la police nationale a enregistré 4 morts, dont 2 suite d'un accident de la voie publique et 2 de suite de coups et blessures volontaires. Elle a également enregistré 19 cas de coups et blessures volontaires simples, 4 cas d'accident de la voie publique graves, 77 cas légers, 5 cas d'accident avec dégâts matériels et 2 cas de chute libre. Pour les autres provinces, 24 cas d'accident de la voie publique ont été enregistrés. 2 cas de coups et blessures volontaires simples. Et enfin, un cas de coups et blessures volontaires mortels à Maguéré, sous-préfecture de Péni, dans la province de Mandoul. Comparativement à l'année précédente, le nombre de cas est élevé. Et cela s'explique, pour la plupart des cas, par la conduite en état d'ébriété, l'excès de vitesse et surtout le transport en Amazone, où pour un cas d'accident, on peut dénombrer 3 à 4 blessés. Je profite également de vos micros pour présenter nos félicitations aux forces de défense et de sécurité, au personnel dynamique du ministère de la Santé publique, à la police municipale et aux volontaires de la Croix-Rouge du Tchad pour le travail qu'ils ont abattu. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, c'est aussi la fête des armées. Comme nous l'annoncions hier, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et de la Sécurité, Mohamed Balisala, se trouve au Mali, où il a fêté le réveillon aux côtés des forces armées tchadiennes et onusiennes. Amanizak Azina. Merci. 364 jours d'opération, une seule journée pour jubiler. La 12e édition de la fête des armées annonce ses couleurs ici à Tessalit, dans l'extrême nord malien. Hommes du rang, officiers assimilés et supérieurs, officiers généraux, bref, c'est la miniature de l'armée nationale tchadienne qui a fait le déplacement de Tessalit pour honorer de sa présence ses retrouvailles. Le ministre tchadien en charge de la défense nationale et de la sécurité, le général des corps d'armée Mohamed Balisala et son collègue malien de la défense, le général de division Ibrahim Dahirou Dembélé, sont entourés chacun de ses proches collaborateurs. La chef de mission adjointe de la MINUSMA et autres troupes étrangères engagées au Mali pour le maintien de la paix ne sont pas restés en marge de l'événement. Tout commence par l'exécution de l'hymne national tchadien et malien, puis une minute de silence en mémoire des hommes tombés sur le champ de bataille. Le premier à prendre la parole à cette circonstance festive est le commandant du 6e contingent tchadien de la MINUSMA, le colonel Mohamed Ali Ibrahim. Celui-ci s'est félicité de la présence du ministre à ces festivités. La députée de Tessalit, Assori Aïcha Belko Maga, pour sa part, s'est adressée directement au ministre tchadien et aux soldats de la paix tchadiens en ces termes. Excellence, Monsieur le ministre, depuis le début de cette crise, nous avons eu la chance inouïe d'avoir un contingent tchadien. Et depuis, nous avons bénéficié de leur collaboration, de leur compréhension, de leur partenariat, de leur respect pour les autorités que nous sommes et de la population que nous sommes, de leur écoute. Excellence, Monsieur le ministre, et depuis, aucun cas de viol, aucun cas de délit, aucun cas de violence, aucun cas d'atteinte à nos droits. Grâce à qui? Grâce aux instructions directives que vous donnez et de façon ferme
à vos enfants que vous envoyez au Mali. Comme le dit un adage, je cite, quand vous voyez un bon soldat, c'est qu'il a un bon chef. Comme les précédents intervenants, le président du comité d'organisation, le général des brigades Abdrahman Youssouf Meri, a également loué les efforts de l'armée tchadienne dans le cadre du maintien de la paix au Mali. Intervenant à son tour, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, a rendu un hommage digne aux valeureux soldats tchadiens pour leurs énormes sacrifices dans le cadre du maintien de la paix. Pour le ministre, les forces tchadiennes font aujourd'hui la fierté de tout un continent grâce à leur capacité et à leur détermination face aux forces du mal. À noter que c'est la toute première fois que la fête des armées est célébrée en dehors du territoire national. Comme vous pouvez justement le constater derrière moi, les éléments des forces de défense et de sécurité jubilent la 12e édition de la fête des armées. Place est donc laissée à l'animation libre. Une ambiance qui vient donc confirmer la sérénité et la détermination de la troupe tchadienne de vaincre l'ennemi commun qui n'est rien d'autre que le terrorisme. Bonne fête à tous. Aman Issa Kazina, depuis Tessalit au Mali, Télé Tchad. Dans son adresse, le ministre Mohamed Ali Abbali Salah a loué la bravoure de l'armée tchadienne au Mali. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Du Tchad, soldats contingents du mouvement, à l'entame de cette festivité, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, chef suprême des armées, me fait des signes honnêtes de les représenter et me charge tout spécialement de venir vous dire ceci. Digne soldat de la paix, bien que vous soyez physiquement loin de moi, je reste toujours en pensée et en action très proche de vous. Et la nation vous restera éternellement redevable. Fin de citation. Chers frères, voyants soldats du Tchad, partout où le devoir vous appelez, vous avez porté haut les flambeaux de la République. Et vous avez toujours porté haut les flambeaux de la gloire de vos anciens, vous ont légué. Plus que jamais, vous devez redoubler de vigilance face à l'adversité marquée de vos empreintes de l'histoire militaire de votre temps. Dignes soldats du Tchad, pour continuer à rayonner sur les factions royales de la gloire, il n'y a pas mieux que de vous comporter chaque fois dans la discipline et le respect strict de l'esprit de corps. De même, vous devez observer l'unité d'action avec les autres soldats de la coalition internationale. C'est la clé de votre succès. Le tout en considération première des lois et us coutumes de la localité d'accueil. Les soupçons de solidarité des populations et autorités locales lors de notre passage remarqué à Aglotte et aussi en suivant le discours de Madame la députée témoignent à suffisance que vous avez déjà su intégrer dans vos approches l'exigence d'une symbiose armée, nation triomphale. Je ne saurais finir mon propos sans toutefois présenter au nom du gouvernement et du peuple tchadien nos remerciements les plus appuyés aux populations du Mali en général et de Tessalit en particulier, qui considèrent l'armée tchadienne comme ayant en partage le souci de rétablir une paix durable sur le sol national. À l'issue des festivités, Amanisa Kassine a attendu son micro à quelques militaires engagés au Mali suivi.
Bon, par rapport à la fête de 12e édition de fête des armées ici à Tessalit, donc je suis très fier et je vous remercie beaucoup. Donc c'est une fête qui m'a beaucoup plu. Et actuellement, je remercie à toutes les autorités tchadiennes qui sont venues ici nous participer ici pour la 6e contingent. Donc on a bien fêté la fête et on a bien fini dans une bonne condition. Donc actuellement, en temps vers la fin, on a déjà accompli la mission. Donc je souhaite une heureuse année à tous nos grandes autorités qui ont fait un grand déplacement, qui nous ont retrouvés ici sur le territoire malien. En gros, je peux remercier le SEMGA, le ministre de la Défense et tout ce qui se concerne l'armée nationale tchadienne. Je ne fais pas distinguer les uns et les autres. La fête de 12e édition pour les armées, ça a été une grande joie pour moi d'être ensemble avec mes collègues militaires et aussi avec tous les grands chefs et grands responsables de la formation. L'année 2020, je souhaite à ce que notre président de la République et les chefs d'état-major renforcent la sécurité au niveau du pays et en plus là où les contingents tchadiens exercent. La présence du ministre de la Défense aujourd'hui à Tessalit, ça m'a beaucoup donné la fierté d'être avec tous mes amis militaires. Et puis revenons ici au pays, je le disais, la fête des armées a été célébrée avec FAST ce 31 décembre dans quelques provinces du pays. Ouvrons le bal avec la province du Ouaddaï. Al-Bakhir Ahmad. Le réveillon a été célébré avec faste hier nuit à Abéché. Des officiers, des sous-officiers et hommes des rangs ont tous répondu présents à cette fête, appelée aussi fête des armées. Le gouverneur de la province d'Ouaddaï, Ramadan Erdoubou, les membres de son cabinet ainsi que ses proches collaborateurs étaient également de la partie. Agrémenté par un orchestre de la place, l'ambiance était bon enfant. Ousmane Déby a souhaité que l'année 2020 soit pour tous les Tchadiens et le Tchad une année de paix, de stabilité et de développement. Le gouverneur de la province d'Ouaddaï, Ramadan Erdoubou, à cette occasion souhaitait également, au nom du président de la République, une bonne et heureuse année 2020 à tous. Ramadan Erdoubou n'a pas manqué aussi de louer les efforts que l'armée tchadienne ne cesse de fournir pour la stabilité et la quiétude dans les pays voisins. Ouaddaï a saisi aussi l'opportunité pour adresser sa gratitude à la commission de désarmement des civils pour le travail bien fait, ainsi qu'aux autorités traditionnelles et religieuses pour leur collaboration dans le cadre de ce désarmement. Ramadan Erdoubou met en garde tous ceux qui détiennent des armes de guerre parmi les civils et qui traînent encore le pas de le rendre. À Mondou, dans le Logone occidental, la fête des armées a été aussi célébrée. Ahmad Ali Senamat. C'est dans une ambiance de grands jours que les forces de défense et de sécurité de la zone de défense numéro 9 ayant à leur tête le Comzone, général de brigade Mohamed Hamoud Béchir, ont commémoré la 13e édition de la fête des armées. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, qui a présidé la cérémonie, avait à ses côtés le Comzone numéro 9, le général Mohamed Hamoud Béchir, les autorités administratives, le commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 9, le général de brigade Mohamed Hamoud Béchir, après avoir adressé ses vœux de santé, de paix, de prospérité et de bonheur aux invités à l'occasion du nouvel an, rassure la population de sa zone que les vaillantes forces de défense et de sécurité demeurent déterminées pour maintenir la paix, la stabilité et la sécurité des personnes et celles de leurs biens. Le Comzone a en outre remercié et félicité le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno, pour son intervention dans la sous-région pour lutter contre le terrorisme. Le gouverneur du Logone occidental, Dogo Yacoub, a à cette occasion rendu un hommage mérité aux forces de la liberté qui, sous la haute diligence d'Idriss Déby Itno, jeune officier en son temps, ont libéré le peuple tchadien de l'implacable dictature du Sénabré en 1990. Je vous félicite tous et vous demande de conserver votre fierté d'appartenir à une armée dont la renommée, tant internationale que sous-régionale, n'est ignorée personne. Pour ma part, je tiens à vous féliciter et à vous apporter mon soutien pour les efforts inlassables
que vous consentez jour et nuit en vue d'assurer la sécurité de nos populations et de leurs biens. C'est dans une communion conviviale que militaires et civils ont partagé le repas de la 13e édition de la fête des armées dans la zone de défense numéro 9 qui regroupe les provinces de Delogon, de Demoyo-Kébi et de la Tangilé. Même son de cloche à Sarr dans le Moïchari, retrouvons Roranel Judith. Le président du comité d'organisation de cette fête, Aboubakar Adam Diko, après avoir remercié ses frères d'armes pour leur soutien quant à la réussite de ces festivités, leur a demandé d'adopter un comportement responsable avec la nouvelle année qui commence. Le commandant de la zone de défense numéro 5, le général Ibrahim Ismail Assaballah, pour lui, les hommes en kaki ne sont pas seulement formés pour la guerre, mais aussi pour la protection du peuple tchadien, de ses biens, ainsi que pour le développement et la sécurité du pays. Pour Madame Lucie Biassoumda, gouverneure de la province du Mandoul, le Tchad a une armée républicaine. Malgré l'immensité de notre territoire national et les défis sécuritaires qui persistent, vos sacrifices sont toujours à féliciter et à encourager. Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Baïmian Dolassoum Naro, d'indiquer dans son adresse que cette fête rappelle au peuple tchadien l'histoire des sacrifices consentis par les fils et filles du Tchad pour donner à la patrie la liberté et la démocratie. Que c'est par un partage fraternel d'agape des frères d'armes que la fête a pris fin. La fête des armées, c'est aussi à Faya Abdeledjemil. L'instar de leurs frères d'armes, les hommes en treillis de la zone de défense et de sécurité numéro 7 du Borkou ont célébré la fête des armées 12e édition 2019 dans une totale ambiance pleine de joie partagée avec leurs frères et sœurs civils dans l'enceinte du commandement numéro 7 du Borkou en présence du gouverneur de la province du Borkou, le général des divisions Ali Maïdé Kébir. Président du comité d'organisation, le colonel Abakar Issa Galmaï, a d'abord situé l'importance de cette fête des armées initiée par le chef de l'État Idriss Déby Itno, le zone numéro 7 adjoint de défense et de sécurité du Borkou, le colonel Issa Abdallah, se réjouit de cette fête de retrouvailles qui vise à rendre un hommage mérité aux hommes en kaki. Le gouverneur de la province du Borkou, le général des divisions Ali Maïdé Kébir, dans son allocution, a souhaité une bonne et heureuse année 2020 à l'ensemble de l'armée. Par votre engagement sans faille à défendre et assurer la quiétude de nos populations, et cela souvent au péril de vos vies, vous n'avez jamais fait défaut à cet engagement qui est de servir la nation. La cérémonie est achevée tard la nuit dans une ambiance festive au rythme des cadences militaires sous les salves ovations et des youyou. Restons toujours dans le même ordre d'idées. Rendons-nous dans la province de Sila Ben Arabi Abdurrazak. Dans le cadre de la célébration de la fête des armées, le gouverneur Kedela Younes Hamidi, entouré de ses proches collaborateurs, a passé des moments inoubliables le temps d'une nuit de communion avec des militaires, ceux-là qui se sacrifient pour la sauvegarde de la patrie. Est-il besoin de rappeler que cette fête a été instituée par le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, pour prouver aux forces de défense et de sécurité que la patrie, la République, est reconnaissante face à leurs sacrifices, à leurs douleurs. Des effets positifs sont ressentis, explique le gouverneur. Par ailleurs, il invite la population à plus de collaboration à l'effet de pacifier le Sila. La fête des armées a été aussi célébrée dans la province du Bata. Nous sommes au casernement de la Légion numéro 12 de la gendarmerie nationale Bata.
La réjouissance des hommes en kaki est à son comble. Responsables administratifs, civils, militaires et traditionnels, ainsi qu'une foule importante de civils ont tenu à rendre hommage à nos armées. Le cœur plein de joie, le président du comité d'organisation, colonel Nouren Hachim, a remercié ce beau monde qui a bien voulu répondre à leur invitation. C'est votre fête, réjouissez-vous, a lancé pour sa part le commandant de la Légion numéro 12 de la gendarmerie nationale Bata, colonel Mohamed Abdelkerim Koua, qui demande par ailleurs à ces éléments de respecter toujours les consignes de sécurité. Les efforts louables que déploient les forces de défense et de sécurité en service dans le Bata ont été chaleureusement salués par le secrétaire général de cette province, Salih Agar Tidjani. La lutte contre les braqueurs de véhicules, les voleurs de bétail, le démantèlement des réseaux de trafic des mineurs vers la Libye et d'autres actions de sécurisation sont à mettre à l'actif des braves forces de défense. Gloire à notre armée tchadienne. Merci pour les multiples sacrifices et en avant, ce sont là quelques chansons dédiées par l'orchestre musical aux forces de défense et de sécurité à cette cérémonie. La province du Guéra n'est pas du reste. La fête des armées a été célébrée avec faste dans cette province. Fête des armées 13e édition, les éléments des forces de défense numéro 5 basés à Mongo ne sont pas en reste. Ils se sont donné rendez-vous au camp Gourouma de la ville de Mongo pour célébrer cette fête qui leur a été dédiée par le chef de l'État, chef suprême des armées, Idriss Déby Itno. Les autorités civiles étaient également à leur côté en cette circonstance. Dans sa communication, le Comzone adjoint Mohamed Idriss Nafi souligne que cette fête a été initiée par le chef de l'État Idriss Déby Itno pour remonter le moral des hommes en treillis. Il a également profité de l'occasion pour inviter ses frères d'armes à être déterminés pour préserver la paix tout en rendant un hommage mérité au chef de l'État Idriss Déby Itno pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de consentir pour l'amélioration des conditions de vie des militaires. Le secrétaire général du département du Guéra représentant le gouverneur Didi Harba souligne que personne n'ignore le rôle déterminant que joue l'armée tchadienne dans le cadre de la sécurité sur l'étendue du territoire national et même au-delà de nos frontières. Il a exhorté les hommes en treillis de servir la nation avec dévouement. C'est étant au camp que les militaires ont suivi de bout en bout le message du chef de l'État à la nation. Et puis, c'est quelques communiqués. La rédaction de Téléchat a enregistré quelques messages de vœux de nouvel an adressés au chef de l'État, le secrétaire général du bureau du MPS au Maroc, Djamous Bichara Béchir, en son nom personnel et celui des militantes et militants du MPS au Maroc, présente au président de la République et aux militants du MPS leurs meilleurs vœux et réaffirment leur soutien indéfectible depuis le royaume chérifien. Et puis le secrétaire général de la représentation MPS de France, Abdelmajid Abdelrahman, présente à son nom et au nom de la représentation MPS de France leurs vœux au chef de l'État et à la nation tchadienne. Autre volet de l'actualité, les travaux de réhabilitation de l'espace culturel Talino Manou et la maison de la culture Baba Moustapha par la fondation Grand Cœur ont débuté le 16 août dernier. 5 mois après, les travaux se sont achevés. Hier, les différentes structures culturelles sont inaugurées au cours d'une cérémonie présidée par la ministre Madeleine Alingué en présence de quelques membres du gouvernement. Varelette. En dehors de ses interventions dans le domaine social, éducatif et sanitaire, la Fondation Grand Cœur fait aussi des conditions des artistes tchadiens sa préoccupation fondamentale. 94 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe qui est allouée pour la réhabilitation de l'espace culturel Talino Manou et la maison de la culture Baba Moustapha. Ainsi réhabilité, l'espace Talino Manou a une scène conforme aux normes internationales, un podium pour les concerts en plein air, un studio d'enregistrement, une salle multimédia, un restaurant, 10 chambres pour le séjour des artistes étrangers, des bureaux et des magasins. Il serait donc souhaitable que dans un futur proche, l'espace puisse avoir son statut et règlement intérieur ainsi qu'une autonomie de gestion pour qu'il puisse se prendre en charge.
Le directeur de l'espace culturel Talino Manou et le coordonnateur national des artistes tchadiens se réjouissent du geste salvateur de la Fondation Grand Cœur. Pour eux, c'est une nouvelle ère qui souffle sur le monde artistique tchadien. C'est un grand jour pour nous les artistes. C'est un grand pas qui vient d'être franchi à travers ces réalisations. Et c'est le lieu de remercier de fond de cœur la Fondation Grand Cœur, partenaire du ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. L'espace Talino Manou, qui hier était dans un état de vétusté avancée, s'est aujourd'hui refait une peau neuve. Le partenariat entre la Fondation Grand Cœur et le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat se redynamise davantage. À travers ce partenariat stratégique avec la Fondation Grand Cœur, le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat met en œuvre la politique du gouvernement et manifeste la ferme volonté de redynamiser et moderniser le secteur de la production artistique et culturelle. Après l'inauguration officielle de la salle du spectacle de l'espace culturel Talino Manou, suivie d'une visite guidée dans les salles d'hébergement, les membres de la Fondation Grand Cœur se sont rendus à la maison de la culture Baba Mustapha. Comme à l'espace culturel Talino Manou, ils ont visité la salle du spectacle aussi réhabilitée. Sur l'initiative du chef de canton Tchelou, Abdourahmane Ali, une rencontre sur la cohabitation pacifique a regroupé tous les chefs de canton du département de Morzouké dans la province du Kanem. Omar Mamadouarou. Morzigi, chef-lieu du canton Tchelou, localité située à 65 km au sud-est de Mao, dans la province du Kanem, accueille un nombre important de la population. L'objectif de la présente rencontre consiste à faire la sensibilisation sur la cohabitation pacifique, gage de tout développement. Le président du comité d'organisation, Younous Abdourahmane Ali, a salué la présence des différentes communautés venant du lac, du Bar El Ghazal, d'Indiamena et du Kanem à cette rencontre de réjouissance et de communion. Pour sa part, le chef de canton Tchelou de Morzigi, Abdourahmane Ali Othman, s'est dit satisfait du rassemblement de ce monde pour la cause de la cohabitation pacifique. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, garant de la paix dans le pays, a toujours prôné la cohabitation pacifique, seul moyen pour préserver l'unité, la force de développement, ajoutait le chef de canton. Il est à signaler que cette rencontre de la communauté Tchelou a renforcé davantage les liens entre les frères et sœurs de la dite communauté. En sport, le tournoi Les Baladna prit fin dans la soirée d'hier. Le match de finale a mis aux prises Asfor Lamy à JSA, match remporté par Asfor Lamy à l'issue d'une séance de tir au but. Ali Mohamed Belou. Le tournoi Les Baladna, organisé par la plateforme Le Tchad d'abord, s'achève de la plus belle manière avec en finale un match qui oppose JSA à Asfor Lamy. Un but partout à la fin du temps réglementaire. Il aura fallu la séance de tir au but pour les départager. Et voilà le but qui délivre Asfor Lamy. Asfor Lamy remporte ses tout premiers prix, mais c'est le Tchad qui gagne grâce à ces tournois qui mettent en valeur l'amour de la patrie. Quoi de plus logique qu'une activité fédératrice, un sport collectif mettant en exergue la passion et l'esprit d'équipe pour montrer que nous sommes appelés à relever les défis de notre nation ensemble. Le tournoi a enregistré au total 7 matchs. Je me réjouis que cette compétition d'une semaine a mobilisé pas moins de 1000 spectateurs par match. Nous constatons avec grand plaisir que le sport est le moyen le plus direct pour véhiculer les messages. Un esprit de fair play, du vivre ensemble et de l'amour de la patrie autour du ballon rond. Le pari est gagné. Les joueurs, les organisateurs et le public quittent avec un seul mot d'ordre. Le Tchad d'abord. Et c'est avec cette note sportive que se referme cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.